Je crois qu'en 2016, quand j'ai gagné l'UTMB, j'ai dû gagner pour la catégorie un bon d'achat de 300 et je crois pour le scratch un bon d'achat de 500 chez North Face. Même si notre métier premier en fait c'est quand même de courir. Maintenant, si on voit en fait en termes de rémunération, il vaut mieux être influenceur qu'athlète. Hello, je suis Ludo Pommeret, j'ai 51 ans et je suis trailer professionnel. Ludovic Pommeret est devenu au fil des années l'un des plus grands noms de l'ultra trail. Depuis près de 20 ans, Ludovic a participé aux plus grandes courses de la planète. En 2016, Ludo crée la surprise générale en venant remporter l'ultra trail du Mont Blanc. 5 ans plus tard, il remporte la Diagonale des Fous et en 2024 et 2025, il réalise un coup de maître en remportant la Hard Rock 100 au Colorado aux États-Unis. Aujourd'hui, Ludovic nous parle en détail de sa pratique, comment il a vu l'engouement et le développement du trail ces dernières années, comment il s'est organisé pour à 50 ans vivre entièrement de son sport, et comment voit-il le futur de sa carrière. Mais avant de nous plonger au cœur de cette interview de Ludovic Pommeret, laissez-moi vous parler d'Uptrack, la plateforme streaming outdoor. Avec un catalogue de plusieurs centaines de films racontant les plus belles histoires d'alpinisme, de ski, d'escalade ou bien encore de trail running, plongez-vous dans les plus beaux records outdoor. Vous pouvez également retrouver sur la plateforme Le Rêve américain, une production originale Uptrack suivant Ludovic Pommeret à travers sa première victoire sur la Hard Rock. Je crois qu'en 2016, quand j'ai gagné l'UTMB, j'ai dû gagner en cumulé en fait un bon d'achat, c'était North Face le partenaire principal, pour la catégorie un bon d'achat de 300 et je crois pour le scratch un bon d'achat de 500 chez North Face. Dans mon contrat, j'avais pas de prime non plus de mes partenaires. Au final, hors course, en fait, il y a quand même mon partenaire, notamment Oka, qui m'avait donné 5 000 euros, qui était beaucoup pour l'époque déjà. Si on compare par rapport à maintenant, la gagne juste de la course, c'est 20 000, je crois que la course donne sur la gagne UTMB. Et puis, les partenaires, souvent au moins double la mise, quoi. Il y a pas mal de prize money. Si on parle d'un UTMB qui reste quand même la course, que beaucoup rêvent de gagner, mais il n'y a pas beaucoup d'élus. Il y a beaucoup de jeunes en fait où l'UTMB les fait rêver et puis ils voient en fait déjà participer à l'UTMB dès qu'ils auront l'âge, c'est-à-dire c'est 21 ans je crois, si je me suis... Donc il y a aussi cet effet un petit peu pervers où je pense que l'ultra va quand même casser quelques coureurs qui vont vouloir monter un petit peu trop vite. C'est vrai qu'on a l'exemple de Kylian qui a réussi en fait qui a réussi en fait dès sa première participation, mais faut voir qu'est-ce qu'il y avait derrière. Qu'est-ce qu'il y avait derrière, il n'avait pas commencé à s'entraîner ou à faire de la montagne à partir de 15 ans, quoi. C'est vrai que c'est un petit peu l'ultra et cette médiatisation, parce que tu parlais de médiatisation, évolution des contrats, etc. C'est vrai qu'il est vraiment axé sur l'ultra, on est un petit peu moins sur les courtes distances en fait, et qui ne démérite pas moins. Pourtant, c'est un effort qui est différent, mais c'est vrai que les marques et je pense que la vue du public, elle est plus sur la longue distance. C'est en expansion, donc forcément les marques s'y intéressent, mettent un peu plus de moyens pour continuer cette expansion. Également, l'une des plus grandes avancées de ces dernières années réside dans l'essor de la communication via les réseaux sociaux. Depuis quelques temps, une nouvelle vague d'athlètes a émergé dans le paysage médiatique du trail. L'un des exemples les plus marquants en 2025 est Clem qui court, qui a connu une explosion de visibilité sur Instagram et rassemble aujourd'hui plus de 500 000 abonnés. Cette évolution illustre un changement profond du modèle économique du sport. Il n'est plus désormais indispensable de performer à très haut niveau pour vivre de sa pratique. La visibilité, l'authenticité et la régularité de la communication sont devenus des leviers tout aussi déterminants que le résultat en compétition. Ludo vient nous parler de l'importance en 2026 pour un athlète de haut niveau de communiquer autour de sa pratique et de son image afin de vivre de son sport et professionnaliser durablement sa carrière. Alors ce que j'en pense, c'est déjà qu'il y a 20 ans, c'était très difficile de vivre de son sport, qu'on soit médiatisé avec les supports qu'on avait à l'époque, ça peut être des blogs, etc. Enfin, il y avait très peu en fait de professionnels, donc on pouvait pas en vivre. Je pense que l'expansion aussi des réseaux en fait fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui peuvent en vivre. Maintenant, c'est sûr que voilà, comme on le disait, t'as des coureurs, on va dire des bons coureurs, mais qui sont plus le côté influenceur et des athlètes qui peut-être travaillent un peu moins leur côté influenceur. Maintenant, j'ai pas de
pour moi, en fait, je me considère toujours plus quand même athlète, mais j'ai pas de mauvais a priori sur les influenceurs. C'est quand même du boulot, mine de rien, on s'en rend peut-être pas forcément compte, mais de maintenir sa communauté, de maintenir quelque chose en fait qui peut captiver sa communauté, faut avoir l'inspiration, faut avoir les idées, et ça prend quand même du temps, quoi. Donc c'est pas faut pas voir ça comme un boulot non plus facile, mais c'est pas tout à fait le même boulot qu'un athlète vraiment professionnel, quoi. Je suis pas forcément à l'aise, mais j'essaye d'y travailler et puis d'intéresser. Il y a quand même il y a pas mal de gens quand même qui me suivent. À différence de certaines personnes qui sont sur les réseaux, moi j'essaye plutôt d'être moi en fait, et que les gens voient ce que je suis. Ce qui a changé cette année, ma communauté a beaucoup évolué et via les genoux dans le gif, c'est le président, donc c'est quelque chose qui a évolué et c'est marrant quand je croise des fois des gens qui m'appellent comme ça, donc ça me fait sourire. Je pense que l'expansion aussi des réseaux en fait fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui peuvent en vivre, même si notre métier premier en fait c'est quand même de courir, mais tout ce qui est autour c'est aussi important. Maintenant, si on voit en fait en termes de rémunération, il vaut mieux être influenceur qu'athlète, quoi. Mais je pense que c'est aussi une évolution et je pense que ça fait partie aussi de la professionnalisation, de soigner en fait son image et d'essayer de communiquer, quoi, de pas rester enfermé dans sa grotte, quoi. En 2025, l'année de ses 50 ans, Ludo décide de prendre sa retraite professionnelle pour se consacrer à 100% à son sport. À l'heure où de plus en plus de jeunes athlètes choisissent une professionnalisation, Ludo a longtemps fait le choix inverse. À contre-courant, il a toujours privilégié la stabilité et la sécurité d'un emploi classique plutôt que le statut d'athlète professionnel. Ludovic Pommeret nous raconte ce qui l'a finalement poussé à franchir le pas à 50 ans et explique concrètement ce que cette nouvelle liberté lui permet aujourd'hui, tant sur le plan sportif que personnel. Tout à l'heure, je me suis présenté comme athlète professionnel et souvent je me présente comme retraité, donc ça dépend. Donc effectivement, arrêter mon travail d'ingénieur en informatique, c'était dit on veut arrêter à 50 ans, donc on a fait, même avant de commencer vraiment à courir, en fait, on a fait ce qu'il fallait pour essayer de mettre en place ça et de se dire à 50 ans, on sait qu'on n'aura pas de retraite. On a investi en fait dans l'immobilier, appartement, maison, et acheté notre maison principale, construit celle-là en parallèle. Et là, donc, semaine prochaine, on vend notre maison qui était principale, qui permet aussi d'avoir un petit peu ce pont entre vraiment l'âge où on aura quelque chose de notre retraite. Et puis maintenant, quoi, ça fait longtemps que je cours, mais j'ai gardé mon boulot en fait très longtemps. Aussi par rapport à la pression que ça peut être d'être athlète professionnel et avec les aléas que ça peut avoir. Là, la plupart des contrats qu'on a, en tout cas que moi j'ai, si tu as une blessure qui dure vraiment longtemps, tu perds ton contrat, quoi. Quand on a une famille, des enfants, c'est quelque chose qui est assez incertain quelque part. Donc quelque part, ça met aussi un petit peu de pression sur l'athlète, quoi, en fait, et sur tes performances. Parce que quand tu fais quelque chose en fait qui est pas pour vivre, t'as pas la même pression. Alors est-ce que c'est une bonne pression ou une mauvaise pression, ça dépend comment on la gère, mais c'est quelque chose qui peut être compliqué à gérer aussi mentalement en fait. C'est le fait d'avoir d'avoir un petit peu cette nécessité en fait de performance, quoi. Ouais, l'attente du résultat ouais. Tout le temps. Et tu dirais que aujourd'hui t'es relax, t'es moins stressé, t'es tranquille dans ta tête? Relax, non, j'ai toujours cette notion de performance par rapport à mes partenaires. Hein, même si j'ai signé 3 ans plus 3 ans chez mon partenaire principal, il y a une clause en fait au bout de 3 ans où je dois prouver que je suis performant et que je peux encore faire partie de ces athlètes professionnels. Donc il y a toujours une notion de performance, quand les partenaires ils attendent ça, ils attendent pas que tu arrives au milieu du peloton, quoi. En 2024, Ludovic Pommeret signe sa première victoire à la Hard Rock, battant le record de course de l'épreuve. Et l'année suivante, il réitère cet exploit en remportant une nouvelle fois cette course devant Germain Grangier et Mathieu Blanchard. À tout juste 50 ans, ces deux performances viennent placer Ludovic Pommeret dans une nouvelle sphère médiatique du trail. En 2026, Pommeret annonce sa 3e participation avec toujours l'objectif d'aller chercher la meilleure performance possible. C'est un dossard qui est difficile à avoir et du coup quand on la gagne, on a le droit de retourner l'année après. Donc je l'ai fait, c'est ma 2e année où j'y retourne via ce dossard-là. Et aussi une autre raison, c'est que l'endroit est assez sympa pour s'entraîner.
Et la course demande un petit peu de préparation. Et le mieux, c'est de faire une préparation sur place et de mixer un petit peu, voilà, visite aussi dans le coin en fait, aux US. Même juste sur le Colorado, il y a déjà pas mal à voir. C'est une course qui est un petit peu particulière, donc ça reste un 100 miles, enfin un petit peu plus de 100 miles, avec 10 000 mètres de dénivelé, donc un équivalent, un peu moins de kilomètres quand même que sur UTMB. La particularité, c'est d'avoir l'altitude en fait. Voilà, l'altitude de départ, c'est 2800 mètres. Le point le plus bas, c'est 2400 mètres. Le point le plus haut, 4003, avec je crois une altitude moyenne qui doit être autour de 3005. Ouais, une épreuve un petit peu particulière, une ambiance particulière aussi, parce que voilà, 145 personnes au départ, c'est différent de l'UTMB. La pression de course aussi est différente, la densité est différente. Il va pas y avoir 50 personnes qui sont là pour gagner la course. Voilà, et la plupart sont là pour la terminer. Qu'est-ce qui a fait la différence sur l'hard rock? J'en sais rien. Justement, l'âge peut-être. Non, mais la différence déjà, elle est en termes de préparation en fait, que ce soit les 2 éditions où je suis allé vraiment pour courir. Je me suis investi aussi, en fait, pris du temps pour aller là-bas, pour m'entraîner sur place, essayer de mettre toutes les chances de son côté, même la première année quand je travaillais encore, donc faire cette partie tant type aussi. D'ailleurs, on parlait de critique qui a été critiquée par certaines personnes, pour se préparer au mieux en fait sur la course, quoi. Donc c'est un peu le temps investi avec un mois de préparation sur place pour arriver dans les meilleures conditions. Et quand on est sur place, la différence avec une préparation, on peut se dire qu'on s'investit un mois ici pour une course. La différence quand on est chez soi et quand on est vraiment là-bas sur place, c'est qu'on est complètement dédié à ça, que ce soit en fait pour l'entraînement, mais aussi pour la récupération. On n'a rien d'autre à faire. Enfin voilà, si on est sur place, on n'a rien d'autre à faire à part en fait s'entraîner, se reposer, manger, c'est tout. Qu'est-ce qui a fait par rapport aux autres en fait, puisque du coup ça reste quand même une course et on se bat contre soi, mais aussi quand même par rapport à des concurrents. Qu'est-ce qui a changé? J'en sais rien, faut leur demander quoi. Les concurrents ont dit plus la descente en fait, ma capacité à descendre et pouvoir encaisser en fait les descentes je dis pas vite parce que pour un ultra ça reste quand même pas très rapide par rapport à si on se base sur un 40, mais voilà, faut pouvoir les encaisser, l'enchaînement des descentes. Et ouais, ça a été peut-être un petit peu mes points forts sur les 2 éditions que j'ai gagnées. C'est quand même quelqu'un qui a des qualités hors normes, des qualités de travail. C'est un travailleur, mais j'ai rarement vu des gens travailler à ce niveau-là. Et dans le sport, mais dans la vie courante aussi. Et je pense que sa personnalité, sa longévité, son ancienneté, je dirais presque, fait que c'est quelqu'un qui est reconnu par tous. Quelque part, il n'est pas dans la normalité. 2026, c'est un petit peu différent, donc on change un petit peu, un petit peu différent et un petit peu pareil. Ça dépend. Donc différent parce que du coup, j'ai reçu une invitation pour le 40e édition du Marathon des Sables, Legendary. Donc je vais aller là-bas avec ma femme. Donc on courra chacun de son côté, mais on sera les 2 sur la course. Donc voilà, quelque chose d'un petit peu différent. Déjà une course à étapes, une course qui est beaucoup plus roulante, d'autres paramètres à prendre en compte. Retour sur l'hard rock, comme j'ai dit, j'ai un dossard, donc voilà, j'y vais. Et après, je voulais faire une pause. Ça fait 10 ans que je fais une course de UTMB depuis ma victoire en 2016. Cette année, je voulais faire une pause un petit peu UTMB, mais quand même être là-bas et profiter de la semaine un petit peu différemment, en ayant aussi moins de pression. Mais voilà, je me dis peut-être quand même faire l'échappée belle avant. Justement, si on libère un petit peu de cette semaine UTMB, on peut se proposer d'autres courses comme échappée belle, GRP. Donc là, je serai plus sur échappée belle, qui est un parcours qui a l'air chouette mais très exigeant. Et fin d'année, donc pas de diag non plus, un petit peu. Et ça serait plutôt un retour sur les Templiers, mais sur le format endurance, quoi. On arrive au terme de cette entrevue avec Ludovic Pommeret. On vous rappelle que si vous souhaitez regarder le film Le Rêve Américain sur notre plateforme Uptrack, le lien est dans la description. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker ou à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et juste avant de nous quitter, Robin des Genoux dans le Gif a tenu à poser personnellement quelques questions à Ludo assez originales. On vous met toutes ces réponses maintenant.
Alors, Ludo président en 2027, il prend qui en Premier ministre et en ministre des Sports? Bon, je vais prendre Premier ministre, je suis obligé, sinon je risque de divorcer, ça va être ma femme, mais ministre des Sports, je vais prendre mon copain Arthur, je sais pas si... je pense qu'il est pas mal. Quoique, j'en connais un qui serait pas mal pour sa connaissance, qui s'appelle Nicolas Martin, une connaissance des sports en général. Président Ludo, est-ce que tu peux nous expliquer ta dégaine lors de ton premier grand raid en 2009? Le sac, le haut et le bas moulant, la poche à eau, c'était quoi le projet? Bon écoute, j'ai jamais été vraiment quelqu'un qui était à la mode, hein, donc moi j'avais confiance en fait dans ce matériel et puis aussi sur la compression, sur ce que ça m'a amené. Donc, Président Ludo, est-ce que tu rêves encore d'une victoire à la Western States pour terminer le jeu des ultras et t'asseoir à la table du jeune espoir catalan Kylian Jornet? Non, pas pour m'asseoir sur la table de Kylian Jornet, mais oui, rêver d'une victoire à la Western, mais c'est vraiment un rêve. Hein. Certains pensent que tu es l'incarnation de Benjamin Button. Président Ludo, est-ce que tu es plus en forme à 50 ans qu'à 20 ans? C'est quelque chose qu'on me pose assez souvent comme question, est-ce que je suis plus en forme? Et non, je pense pas, et puis ça dépend du format. Je sais que sur les formats courts maintenant, je ramasse grave, alors que sur format plus long, il y a d'autres qualités en fait qui vont rentrer en compte, la résistance, mais aussi la partie mentale.